Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme moi, vous voyez beaucoup ces derniers temps les messages comme quoi la vidéo est le support de l'année et qu'il ne faut pas manquer ce coche? Est-ce que ça vous fait réagir d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous envisagez éventuellement ce support pour votre entreprise? En tout cas, j'ai envie de revenir sur ce sujet pour reposer les bases. Est-ce que la vidéo est vraiment importante pour tout le monde ou pas aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit? Mais d'abord, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. J'accompagne les entrepreneurs, les startups et les petites entreprises dans leur communication et leur marketing, la stratégie et la création des outils, en passant surtout par l'univers de marque, le branding et bien évidemment en terminant par la formation pour que vous ayez les bonnes pratiques de communication et pas saper mon travail quelque part. Donc aujourd'hui, on parle vidéo. C'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé sur ma chaîne. Pourtant, c'est quand même mon support de prédilection depuis fin 2017, où je me suis attaquée à cela. On est dans la 6e saison déjà de Misscom, avec plus de 450 vidéos aujourd'hui sur la chaîne YouTube, pour vous dire à quel point, oui, ça peut être un feed très intéressant, même si on sera un peu plus ralenti, mais on verra ça justement pourquoi. Donc faut-il à tout prix tous se mettre à la vidéo? C'est la réponse que je vous propose aujourd'hui. Déjà premièrement, penser à la vidéo, c'est un premier pas. Oui, on peut tous envisager ce support et on devrait tous réfléchir à ce support. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. Se décider à réfléchir au support, ça veut dire est-ce que stratégiquement, ce support de communication va être intéressant par rapport à mes objectifs de communication. Alors oui, je pourrais vous donner des grandes phrases en vous disant bien sûr que la vidéo va pouvoir répondre aux objectifs de com. Mais en fait, comme n'importe quel autre outil de communication. Donc on va quand même valider. Est-ce que la vidéo peut répondre à notre objectif de communication? Développement de notoriété, développement de crédibilité, développement d'engagement. Je prendrai pas le dernier, d'accord? Puisque le dernier, c'est l'objectif connatif, celui de faire agir. Il y a très très peu de retours vis-à-vis de la vidéo, il faut le savoir. Donc oui, en termes notoriété et surtout crédibilité, la vidéo aura beaucoup plus d'impact que n'importe quel autre support de communication. Pourquoi? Parce que notre cerveau réagit surtout à ce que l'on voit et à ce que l'on entend. L'audiovisuel, parce que, par définition, c'est un support qui utilise l'auditif et la vue, c'est-à-dire deux sens de l'être humain, ça développe beaucoup plus l'attachement, l'engagement des personnes qui pourraient voir. Ça va plus vite également, notre débit de parole est souvent beaucoup plus important et beaucoup plus rapide que celui de lire, par exemple. Donc oui, la vidéo sera intéressante pour pouvoir délivrer une information plus rapidement, plus facilement, parce que c'est plus facile de parler que d'écrire, d'accord? Je vous parle même pas par rapport à l'orthographe, etc. Je parle simplement en l'état de fait, ça va plus vite, c'est plus facile à mettre en œuvre, mais finalement, est-ce que c'est obligé? Non. Je vous le rappelle, il n'y a aucune injonction en marketing. C'est seulement ce que vous voulez. Une fois que c'est validé stratégiquement. Ça, c'est ultra important. Et je vous dirais même, n'allez jamais sur de la vidéo en premier, sauf si vous kiffez. La notion de kiff, c'est quelque chose que j'ai ajouté moi-même dans mes accompagnements, dans ce que je propose à mes clients, parce que si vous kiffez pas, si c'est pas un truc qui vous botte, 1, vous avez du mal à le faire. 2, ça délivre une image qui est pas du tout la vôtre. En fait, ça va vous décrédibiliser. Donc il faut faire très attention. 3, ça risque de ne pas être pérenne. Vous allez faire l'effort. Vous savez que les efforts, on ne les tient jamais. Vous allez faire l'effort de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être pendant 3 mois, et puis après, on est découragé. Déjà parce qu'on n'obtient jamais les retours escomptés. Parce que souvent le retour, quand on est une entreprise, quelle que soit sa taille, on cherche l'acquisition. L'acquisition client. Vous savez que c'est un mot que je déteste. Il n'empêche que la vidéo ne vous fera pas gagner de clients.
Donc il faut toujours le faire pour d'autres objectifs. Et d'ailleurs, je vous rappelle, en communication, on n'a pas d'objectif commercial. Le commercial, c'est le commercial. La communication, c'est de la communication. On en a parlé, les objectifs, notoriété, crédibilité et éventuellement création de communauté, même si celle-ci sera peu engagée vis-à-vis de la vidéo. Il n'empêche que d'un point de vue de crédibilité surtout, c'est le principal objectif auquel les vidéos vont pouvoir répondre. C'est aussi une facilité d'accès parce qu'on va utiliser des plateformes qui vont permettre de référencer les contenus. Faut-il encore y travailler, avoir de l'aisance sur de la prise de parole? Certes, c'est un public limité puisqu'il s'agit du petit point de verre en haut de l'ordinateur ou devant la caméra ou devant le téléphone si on utilise le téléphone, mais mine de rien, il faut quand même pouvoir y travailler. Un sujet, ça se prépare. Alors certes, avec le temps, on peut le faire de plus en plus rapidement. Moi, aujourd'hui, ça me prend 5 minutes avant de lancer la vidéo. Il y a 5 minutes, je savais même pas de quel sujet j'allais parler. Mais dès lors que j'ai trouvé mon idée, hop, je vais pouvoir décliner de quoi je veux parler à l'intérieur de la vidéo et j'ai mon sujet. Mais c'est la 6e année qu'on fait des vidéos. Et même si pour cette 6e année, j'ai ralenti le nombre de vidéos puisque on était à 4, on est passé à 3, il n'empêche que à 3 vidéos par semaine, vous comprenez que l'entraînement vient et c'est beaucoup plus facile. Vous voulez voir ce que ça donne? Je vous invite à retourner sur Misscom ou taper même peut-être sur le moteur de recherche Misscom 2018. Vous aurez les vidéos de 2018. Vous verrez que je ne suis pas du tout aussi bien préparée, aussi à l'aise et aussi fluide dans tout ce que je vais dire. Même si, oui, la digressante en moi, de toute façon, part dans tous les sens, même quand c'est préparé. Mais ça fait partie de mon charme et donc de mon branding. Il n'empêche que la vidéo, et ça c'est vraiment le point noir, il faut comprendre que c'est ultra important donc de le préparer, d'avoir les outils nécessaires à la gestion de ces vidéos-là, d'accord? On n'est pas sur du live, même si oui, les différents formats de vidéos, je pense qu'on s'attardera à ce sujet-là pour jeudi. Vous avez différents types de vidéos, mais la vidéo comme celle-ci, d'accord, elle doit vraiment, vraiment, vraiment apporter de la clarté, apporter de la qualité. C'est le principe de contenu phare que l'on va délivrer, au même titre qu'un article de blog. Et souvent, pouvoir se mettre en danger quelque part face caméra, c'est toujours des choses qui peuvent poser problème. Donc, mon conseil, c'est toujours valider stratégiquement si, oui, la vidéo peut être une opportunité intéressante pour votre entreprise. Je prends un exemple bateau, dans l'alimentaire, vous avez de l'alimentaire, je ne suis pas sûre que des vidéos éducationnelles sur la cuisine, quoique si vous êtes prof en cuisine, ça peut valoir le coup, il n'empêche qu'un restaurant à proprement parler, écrire ou développer une chaîne YouTube et créer des vidéos éducationnelles me semble pas forcément les plus appropriés. Par contre, c'est vrai que dans notre quotidien, que ce soit via Instagram, que ce soit avec TikTok et probablement les futurs supports, comme on sait que la vidéo, comme je l'ai dit au départ, intègre l'audio et le visuel, donc 2 sens, il a toujours beaucoup plus d'efficacité en termes de communication pour faire passer ses messages. Donc, les vidéos type courtes, où tout le monde y arrive, LinkedIn commence à s'y mettre, YouTube s'y est mis aussi, Facebook a rajouté les réels dans son programme natif, on va pouvoir effectivement utiliser la vidéo un petit peu partout en fonction de différents besoins. Mais en tant que tel, il faut quand même comprendre que la vidéo, il faut avoir une aisance de prise de parole. En public, je le mets entre guillemets parce qu'on est face caméra. Il faut préparer et prendre le temps de préparer. Il faut également le temps de monter, d'accord? Parce que oui, même sur TikTok, on va monter les vidéos, on va utiliser le bouton pour pouvoir créer les séquences. Et puis après, il faut les retoucher, il faut les retravailler. Ça demande beaucoup de temps et finalement beaucoup plus que de rédiger un simple article. Donc, il faut intégrer cette notion de timing par rapport à sa sélection et à sa réflexion pour voir si la vidéo est effectivement pour vous ou pas. Et puis, bien sûr, il y a quand même tout le travail donc de montage et de publication à faire pour que ce soit fait dans les règles de l'art de manière à être propulsé par les réseaux. Même YouTube est à la base un réseau, même s'il est devenu moteur de recherche. Mais si vous ne faites pas un travail sur les mots-clés dans la description de chaque vidéo, vous ne remonterez jamais et vous n'aurez pas de visibilité. Donc en fait, le contenu créé ne servira strictement à rien. C'est pour ça que stratégiquement, il faut 1. Vérifier que ça réponde à des objectifs clairement identifiés, 2. Que vous ayez la
les facilités de le faire et le kiff de le faire pour que ce soit pérenne. 3, donner le temps à ce support pour pouvoir le préparer, l'enregistrer et le travailler par la suite, hein, parce que oui, il y a la rédaction du caption, donc de toute la description, il y a la création de la vignette, il y a la diffusion de la vidéo, qui est souvent reliée d'ailleurs au marketing et au mail marketing, on le verra jeudi. Il y a tout un tas d'étapes qui doivent être mises en place pour pouvoir effectivement profiter au mieux de ce support-là. Donc non, on ne le choisit pas à la légère et il faut être pérenne. Parce que, le dernier point, si on fait de la vidéo, je vous dis, c'est incontournable de se mettre également sur YouTube. Et les YouTubeurs, les utilisateurs de YouTube, sont ultra friands. Si vous n'avez pas une régularité minimum d'une fois par semaine, vous n'êtes pas dedans. Sur ce, je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre jeudi pour la suite de cette thématique. On se retrouve donc jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!